Patrick Cohen. Anis Mbida, une technologie surprenante ce matin, comme tous les matins avec vous. Il existe désormais des réverbères qui fonctionnent à la crotte de chien. Oui, ça fait des années qu'on se demande comment se débarrasser de toutes ces crottes entre lesquelles on est obligé de slalomer sur les trottoirs. En France, vous vous souvenez, on avait inventé les motocrottes. Eh bien, les Anglais, eux, viennent d'inventer les lampes à crottes. Ça se passe dans le comté de Worcestershire, dans l'ouest de l'Angleterre. Depuis quelques jours, si vous vous promenez dans le parc de Malvern Hills, vous trouverez des petits sacs, vous savez, comme ceux qui existent partout pour mettre la crotte de Médor. Mais au lieu de les jeter à la poubelle, on les met dans une espèce de machine placée sous le réverbère. Et à l'intérieur, il y a un système qui transforme d'un côté la crotte en engrais, pardon, Mais c'est en anglais aussi. qui sera revendu, et de l'autre en gaz, en méthane, pour illuminer le réverbère. Et les passants sont ravis parce que ça crée une jolie lumière au gaz, comme les réverbères de l'époque victorienne. Ouais, c'est pas un peu gadget. Il va falloir des tonnes de crottes pour garder les réverbères allumés toute la nuit, non? Ben non, même pas. C'est un système qui est plutôt efficace, puisqu'il suffit de quelques crottes pour éclairer un réverbère pendant 2 heures. Et dans le parc en question, je peux vous dire que les crottes, c'est vraiment pas ce qui manque. Ils aiment beaucoup les chiens, nos amis anglais. Non, plus sérieusement, est-ce que vous savez quel est le principal intérêt de ce système? Non. C'est biologique. Enfin, des économies biologiques. Débarrasser les crottes. Ouais, peut-être. Non. Quelque chose. Le principal intérêt, c'est d'améliorer le tri sélectif et le recyclage. Parce que quand on met un sac de crottes à la poubelle, on le jette au milieu de déchets comme les papiers, les canettes, les plastiques. Il n'y a pas de tri sélectif dans les poubelles de rue. En plus, le sac peut se déchirer, tout peut se mélanger. Alors, je vous fais pas un dessin, mais ça complique énormément le tri des ordures. Eh bien, avec ces lampadaires, au moins, on est sûr que toutes les crottes atterriront au bon endroit et qu'elles n'iront pas polluer les autres déchets encore recyclables. Et c'est pas par hasard qu'on vous demande de séparer les déchets organiques des plastiques, par exemple. Bon, ils ont prévu quelque chose pour l'odeur, au moins. Oui, il y a une espèce de sas qu'il faut actionner quand on ouvre la trappe. L'intérieur est totalement isolé, un peu comme les poubelles de couches pour bébés, si vous voyez. En fait, tout est très technique dans ce réverbère. Il y a un système qui stocke le gaz pour ne le libérer que la nuit. Et s'il y a trop de gaz, eh bien, il peut l'envoyer au réverbère voisin. L'appareil a été conçu par Brian Harper, un ingénieur britannique. Et vous savez sur quoi il travaille maintenant? Devinez. Non. Ça paraît logique. La suite, c'est la pissotière qui génère de l'électricité. Rien ne nous sera épargné ce matin. Non, je vous ai prévenu. Il se trouve que plusieurs chercheurs ont déjà réussi à créer des piles à urine. On appelle ça les piles microbiennes. Ça fonctionne un peu comme les piles à combustible des voitures à hydrogène, sauf que là, le combustible, c'est de l'urine. Jusqu'ici, on n'avait pas trouvé vraiment débouché à ce genre de piles. Aujourd'hui, on l'utilise uniquement pour éclairer les toilettes dans certains camps de réfugiés, dans le pays où il n'y a pas d'électricité. Donc l'idée, ça serait de les intégrer à ces réverbères. Les chiens pourront lever la patte juste à côté. Leur urine sera collectée, convertie en électricité, et ça donnera de la lumière. En fait, il y a beaucoup d'énergie dans les excréments. Le problème, c'est que c'est pas très ragoûtant. Il n'y a qu'à voir votre réaction. Oui, vraiment, surtout à cette heure-ci. Et vous voyez que si on est un petit peu créatif, on arrive à trouver des solutions tout à fait acceptables pour exploiter cette source d'énergie potentiellement illimitée. Merci à vous, Anis Mbida. Il est l'heure de tirer la chasse. Europe 1.